Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la guidance de ce lundi 13 janvier 2025. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous prenez bien soin de vous. J'espère également que vous avez passé un super week-end. Allez, on est reparti pour attaquer cette nouvelle semaine. Alors on y va avec le petit message du petit oracle des anges. Alors, pour ce lundi, on nous parle d'intervention divine. On te dit tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc là, on a l'univers, le divin, vos anges, vos guides, peu importe, qui intervient dans votre vie face à une situation qui est bloquée ou en tout cas stagnante. D'accord? Donc ne perdez pas la foi, ayez confiance. Quelque chose de mieux va se débloquer pour vous. Alors, on va prendre l'énergie générale. Alors, nous avons le 2 de la pensée. On vous dit, vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Donc, tu vois, il y a vraiment une situation... Là, en 2 messages, on te dit qu'il y a une situation qui est vraiment bloquée, d'accord, ou qui stagne, ou voilà, où tu as du mal à y voir clair ou avancer. On vous dit, n'arrêtez pas de passer en revue. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Donc ça peut nous parler par rapport à une relation, hein, comme on peut voir là sur l'image, on voit un homme et une femme, d'accord? Donc ça peut nous parler d'un pardon à accepter, d'un pardon pour avancer, d'une situation, d'un choix, ok? Ça peut nous parler dans le domaine professionnel ou personnel, peu importe, mais c'est une situation qui vous demande aujourd'hui de vous positionner et de faire un choix. Donc n'hésitez pas à demander à vos anges gardiens, ok, pour pouvoir prendre le bon chemin, mais sachez qu'en vous reconnectant à votre cœur, à votre intuition, à votre âme, vous allez trouver la réponse, d'accord? Mais on voit bien qu'une fois, hein, je vous le dis souvent, quand on ne fait pas de choix dans sa vie, quand on ne se positionne pas, forcément, vous allez vous sentir bloqué. À un moment donné, pour avancer, il faut faire un choix, d'accord? Il faut que vous vous positionnez face à une situation, face à une relation, ou peu importe, d'accord? Il y a un choix à faire. Allez, on continue avec les portes de l'intuition. Alors, on nous parle des mots pour ce lundi. On te dit que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Hein. Quand on pense positif, on attire le positif, d'accord? Quand on vibre, quand on communique positif. Donc, attention à votre façon de communiquer. C'est important, hein, si vous restez entêté sur votre blocage ou sur votre non-avancée, vous n'allez pas pouvoir évoluer sur votre chemin ou en tout cas sur votre situation, d'accord? Donc vraiment, changez votre état d'esprit, engagez-vous dans quelque chose où vous allez avoir un état d'esprit positif, d'accord? Si vous êtes amené à communiquer, puisque là on voit bien qu'on a un couple, hein, enfin en tout cas on a 2 personnes, hein, ça peut être amicalement, sentimentalement, tu vois comment ça te parle, hein, je vous rappelle que c'est général. Si vous êtes amené à avoir une communication, attention à votre façon de communiquer. Hein, quand on dit tourner 7 fois sa langue dans sa bouche, ben, c'est un peu le cas, tu vois. Parfois, il peut y avoir des mauvaises compréhensions. Donc, on communique positivement. On voit la vie en rose et non pas en noir. Ok ?
Alors, on te parle de revirement, on vous dit vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est ça, hein, transmuter vos énergies positives, transmuter, pardon, vos énergies négatives en positivité. Ok. Certes, dans l'instant présent, tu es bloqué, tu stagnes par rapport à une situation, tu as du mal à faire un choix, d'accord? Peu importe. Demain est un autre jour. Travaille ces énergies-là, que ça soit de pensée, de communication, ça peut être aussi une façon de voir. Hein. Comme je te dis, si tu vois toujours ton blocage, lâche prise, détache-toi, prends de la hauteur, prends du recul, ok. Revois les choses, reformule tes demandes différemment, reformule ta communication. Et on te dit que la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous et alors tout s'éclaire. Hein. On te le disait justement tout à l'heure, que au fond de vous, vous savez quoi faire, d'accord? Vous savez, hein, vous avez votre réponse au fond de vous. Alors pour certains, il peut y avoir une non-acceptation parce qu'il y a de la peur. Donc ça peut être la peur de l'engagement, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas obtenir ce que vous souhaitez. Mais voilà, on t'invite vraiment à surmonter et à transmuter ces énergies-là. Transmute ta peur en force. Transmute ta négativité en positivité. D'accord? C'est vraiment, reprends les rênes de ta vie. Ok? Et en dos de deck, on vous parle de l'action. On te dit, soyez prêt ou prête à agir concrètement. Les difficultés auront tendance à s'évanouir. D'accord? Hein, c'est ça. Hein. Voilà, dans l'instant présent, tu es un petit peu en stagnation. Hein, tu es bloqué. Tu as l'impression de ne pas avancer. Tu as l'impression que les choses ne changent pas. Oh, pardon, excusez-moi. J'ai failli tout faire tomber. Tu as l'impression que les choses n'avancent pas parce qu'on attend juste, en fait, là-haut. C'est pour ça, hein, il y a une intervention divine qui se prépare, mais eux, ce qu'ils attendent, c'est que tu te positionnes, que tu fasses un choix. Et à partir du moment où on se positionne dans sa vie, vous allez voir que vous allez être soutenu, d'accord? Vous allez être propulsé vers l'avant, ok? Mais tout démarre de vous, d'accord? On ne peut pas faire vos choix à votre place. Allez, on va compléter avec l'oracle de la vision intérieure. Alors, on te parle de sixième sens, tes facultés extrasensorielles sont en pleine expansion. Là, on voit que tu te sers de tes capacités. En tout cas, tu es en train de les développer, tu développes ta communication, tu comprends qu'en communiquant positivement, en reformulant tes phrases, tes demandes, peu importe, tu vas voir que ce revirement va arriver, hein, puisqu'on te dit que tu es beaucoup plus puissante que tu ne le penses, d'accord? Ou plus puissant, pardon. Donc, sers-toi de ces capacités. On a tous ces capacités à l'intérieur de soi, il suffit juste de les travailler, d'accord? Donc, fais confiance à ton troisième œil pour pouvoir y voir plus clair, d'accord? Pour pouvoir te connecter au ressenti, pour pouvoir te connecter à l'univers. Mais vraiment, transmute tes énergies. Hein, comme je t'ai dit, voilà, si vous êtes amené à avoir une communication, n'hésitez pas à communiquer positivement, d'accord? À ne pas être... comment dire, là, tu vois, j'ai ma machine qui est en plein moment d'essorage, hein, donc on purifie, hein, on transmute, on vient se purifier, on transmute, on prend conscience de certaines choses, et c'est ça qui va te permettre d'y voir plus clair, parce que à partir du moment où tu vas prendre conscience que ce que tu communiques ou ce que tu ressens, tu vois, tes vibrations, hein, quand tu travailles toutes ces énergies-là, tu vas voir que ça se crée dans la matière. Ok, on a toujours tendance quand tu ressens la négativité, quand tu es négatif et tout, quand tu vibres ton blocage ou ta stagnation, tu verras que tu vas rester constamment dans cette situation. Alors que si tu reprends le pouvoir sur ta vie, sur tes choix, sur ta position et que tu te décides à passer à l'action, hein, à te donner les moyens, tu vois, d'y arriver, à t'ouvrir des portes, tu verras que là, il y a des choses très positives qui vont se passer en ce lundi. Ok ? Mais je te le redis, le changement vient de l'intérieur de toi. Alors, on te parle pour certains de nouvelles rencontres. L'amour de soi te rend plus lumineux ou lumineuse. Grâce à cette lumière, tu attires la bonne personne. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, d'accord, pour les célibataires, pour les personnes seules. Ça peut être une rencontre amicale, une rencontre professionnelle.
On voit qu'il y a un lien très fort, hein. On voit sur cette image deux personnes qui se regardent les yeux dans les yeux, alors que tout à l'heure, là, justement, on les voyait, tu vois, on voit cette femme et on voit cet homme qui est derrière. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui reprend contact avec toi, quelqu'un qui vient te demander pardon. Ça peut être, voilà, un renouveau dans un couple ou ça peut être vraiment une reconnexion avec toi-même. Ok? Et là, on voit que tu as le bouclier spirituel. On te dit que dès lors que tu te sens en danger, imagine-toi entièrement enveloppé d'une bulle protectrice. Ok? Alors, attention, bien évidemment, à ne pas trop non plus se surprotéger. D'accord, se surprotéger par rapport à une situation. Hein. Je te parle par exemple, je te donne un exemple. Tu es célibataire, tu as eu des relations difficiles, donc forcément tu vas te protéger. Mais attention non plus de ne pas fermer les portes complètement, parce que sinon tu vas te fermer les portes à un nouvel avenir. D'accord? Donc là, le passé est source d'expérience et source de leçons. D'accord? Tu dois apprendre de tes, entre guillemets, de tes erreurs, de tes expériences. Ok? Pour ne pas les réitérer dans la matière. Que ça soit dans une nouvelle relation, dans un renouveau ou vis-à-vis de toi-même. Ok? Alors, on a en dos de deck le désordre. On te dit tourne-toi vers le soleil et l'obscurité ne sera plus qu'un vague souvenir. C'est ce que je viens de te dire. Hein. Tu vois, le passé, c'est le passé. D'accord? Le passé, il est là pour te donner, pour t'apporter un enseignement. Ok? Aujourd'hui, on t'invite à changer ta façon de communiquer, à changer ta façon de voir, à t'écouter, à te recentrer plus dans ton cœur. Ok? Pour pouvoir faire les bons choix. Allez, on va prendre le petit message des guides pour ce lundi. Et hop là, excuse-moi, j'ai fait tout bouger. Je ramassais la carte. On te dit que le temps est votre allié, tous vos projets sont réalisables, pourvu que vous leur laissez le temps de mûrir. Ils sont tels des fruits qui ont besoin de mûrir, le temps de la récolte n'est pas encore venu, ne soyez pas trop pressés et révisez les échéances que vous vous êtes fixées. Il semble que vous montriez quelque peu optimiste sur le délai de concrétisation de vos souhaits, il n'en reste pas moins parfaitement réalisable si vous laissez le temps au temps. Hein, laissez le temps au temps, voilà, soyez patient, d'accord. Ne soyez pas dans la rapidité, dans le fait, dans l'empressement, ok. On voit que l'intervention divine est en train de se préparer, donc vraiment continuez à travailler ces énergies de positivité. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, il y a vraiment un travail à faire sur ça, sur un état d'esprit positif, sur une communication, sur le fait d'agir, de se positionner, de faire des choix, ok. Allez, on va prendre le message de l'archange Michael. Et ensuite, je vous lirai le résumé qui accompagne la carte. Allez, pour cette journée de lundi, elle est tombée de suite. Et on vous parle de remise au point. On vous dit les trivialités de la vie vous détournent de vos objectifs. L'archange Michael... Pardon. Attends, on recommence. C'est le matin, je me réveille. Alors, on recommence. Nous avons la remise au point, la carte numéro 27. Les trivialités de la vie vous détournent de vos objectifs. L'archange Métatron et moi sommes là pour vous aider à garder les pieds sur terre. Ok? Donc, n'hésitez pas à vous infuser de cette belle carte. Hein. N'hésitez pas à mettre pause. On a le signe de l'archange Métatron, hein, l'archange le plus puissant. Entre guillemets, on va dire le chef, même si pour moi, c'est l'archange Michael qui est le plus puissant, le plus protecteur. Mais on te dit de garder les pieds sur terre, d'accord? De ne pas, justement... entrer dans des illusions de ta situation, ok? Hein, voilà, tu as un blocage, tu as une stagnation dans l'instant présent, mais ce n'est que dans l'instant présent, d'accord? Demain est un autre jour, ce blocage, il est là aujourd'hui, mais il ne sera plus là demain, à partir du moment où tu te décides à faire tes choix. Alors, donc on a la carte numéro 27. Alors on vous dit, Michael, la vie quotidienne vous détourne actuellement de vos objectifs principaux et de votre mission de vie. Heureusement, je suis ici pour vous rappeler pourquoi vous êtes sur Terre. Si vous vous sentez confus quant au but de votre vie, demandez-moi des signes et des messages pour vous aider à vous en souvenir. Prenez le temps de vous ancrer et de vous concentrer sur ce qui est le plus important pour vous en ce moment.
J'ai également demandé à mon frère, l'archange Métatron, de vous soutenir durant cette période. Et ça me fait penser que tout à l'heure, quand j'ai mis le dos de deck, elle a voulu glisser. Et derrière, on a la méditation, d'accord? Donc, n'hésitez pas à travailler votre ancrage, à travailler votre équilibre, ok? Plus vous serez aligné à l'intérieur de vous, plus vous serez dans la positivité et vous pourrez faire vos choix dans la vie. Alors, Métatron vous dit, je suis ici pour vous aider à revenir à vos priorités en tant qu'âme et en tant qu'humain incarné. Je place mon symbole, le cube de Métatron, sur votre front pour vous offrir un aperçu intuitif de ce qui compte vraiment pour vous, au cas où vous seriez confus et auriez besoin de clarté. C'est ça, cette question que vous devez vous poser aujourd'hui. Hein, tu vois, on le place sur le front, le troisième œil également. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui? C'est ça la vraie question que vous devez vous poser. Donc pour ça, n'hésitez pas à vous reconnecter à votre cœur pour que vous puissiez entendre en fait le message qu'il a à vous faire passer, ou le message en tout cas qu'il essaye de vous faire passer. Et avec les aléas de la vie, ben, vous n'arrivez pas à vous connecter. Donc, vous n'arrivez pas à entrer en connexion avec votre cœur. Donc, il faut vraiment un besoin de reconnexion pour pouvoir prendre la bonne direction et faire les bons choix. On te dit, je peux également partager avec vous le don du contrôle temporel. Si vous pensez qu'il n'y a tout simplement pas assez d'heures pour réaliser un projet, faites appel à moi et je ralentirai votre temps. En retard pour un rendez-vous, je peux faire en sorte que vous arrivez quelque part plus rapidement que cela ne devrait être possible. Croyez en vous, les amis, d'accord? Croyez en vous, croyez en votre projet, croyez en votre relation, croyez en votre avenir. Mais surtout, voilà, croyez en vous et croyez en vos demandes quand vous faites des demandes à l'univers. Je suis honorée de vous aider de toutes les manières possibles afin que vous puissiez prendre du recul pour voir la situation dans son ensemble. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Hein, prenez du recul par rapport à votre situation si vous avez besoin d'un temps de réflexion. Ok, c'est vraiment le mieux à faire. On vous le dit, le temps est votre allié, donc laissez le temps faire. Travaillez votre énergie de positivité, travaillez votre façon de voir les choses. Plus vous serez positive ou positif, plus vous le créerez dans la matière. Voilà les amis. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à liker, à mettre le petit pouce, à me faire des retours pour voir si le tirage vous a parlé. Je vous souhaite un très bon lundi, un très bon début de semaine. Je vous envoie plein d'énergie positive, beaucoup d'amour. Et je vous retrouve demain pour la nouvelle guidance. Bye bye.